3, 2, 1. Bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour jouer ensemble à Duel pour Cardia. Bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver ce soir pour vous présenter ce petit jeu de duel. Alors il y a plein de jeux de duel qui sortent cette année. Il y en a plein des biens, il y en a plein des moins bien et celui-là, moi je le trouve sympa donc j'avais envie de vous le présenter. Voilà, j'espère que vous allez bien, que votre début de semaine se passe bien. Moi, ça se passe super bien. J'ai reçu mon Kickstarter de Keep the Heroes Out. Alors, je suis trop contente. J'ai pas encore eu le temps de tout déballer, mais j'ai trop hâte de voir tout ce qu'il y a dans... Parce que j'ai pris le full bundle avec toutes les extensions, le jeu de base. C'était au moment de... En fait, ils ont fait une campagne Kickstarter pour le jeu, pour le mettre sur Steam en jeu vidéo. Et du coup, j'ai profité de cette campagne pour acheter le jeu de base en physique. Et du coup, je suis trop contente et je l'ai reçu ce soir. Donc j'ai trop hâte de voir tout ça, de lire les règles, de tester parce qu'il paraît que c'est super bien. C'est le jeu préféré de Vandaldel, donc elle me l'a hyper bien vendu. J'ai trop hâte. Donc autant vous dire que ma semaine commence super bien. Bonsoir Chris, bonsoir Buildum Kingdom. Oula, Buildum Kingdom, je ne sais plus parler. Comment allez-vous? Moi ça va super bien. En plus ce soir, mon chéri il m'a fait des gaufres et on a mangé des croque-monsieur. Alors, je peux vous dire que c'est une soirée pépite. C'est trop bien. Et en plus on se retrouve ce soir pour jouer tous ensemble. Donc ça va être la cerise sur le gâteau de ma soirée. Meilleure soirée ever. Ouf, je ne suis pas en retard. Coucou Frances May, mais non, tu n'es pas en retard. J'ai essayé de meubler. Comme ça, je me dis, si je meuble avec ma vie, ça va faire venir les gens. Et comme ça, vous ne louperez pas trop l'explication des règles, parce que je vais pas l'expliquer trop vite comme ça. Comment allez-vous tous? J'espère que votre début de semaine commence aussi bien que le mien, que la mienne. Pas comment on dit. Mais voilà, c'est très cool. Donc, eh ben, c'est parti. Donc, Duel pour Cardia, c'est ce petit jeu, c'est cette toute petite boîte. Donc, je vais peut-être zoomer un peu, comme ça, on verra un peu mieux. Donc, c'est un jeu de Mathieu Rivero et de Fawzi Bouguida. Et c'est édité par Hans Im Gluck. Je sais pas trop le prononcer, mais en tout cas, c'est localisé en France par Asmodée. Donc, et c'est un jeu pour 2 joueurs. Apparemment, on peut aussi y jouer à 4, mais j'ai pas trop vu... Enfin, dans le livre de règles, ils expliquent pas. En tout cas, j'ai pas vu où est-ce qu'ils expliquaient comment on fait pour jouer à 4. Faudrait que je regarde peut-être sur BGG. Donc, faut que je vois. Mais voilà. Mais en tout cas, apparemment, on peut aussi y jouer à 4. Mais en tout cas, nous, on va y jouer à 2. Moi, j'y ai joué que à 2 pour l'instant. Donc, voilà. Et c'est donc pour 2 joueurs, de 9 ans et plus. C'est pour des parties d'environ 15 minutes. C'est vraiment très rapide. Et c'est ça qui est bien parce qu'on peut facilement enchaîner les parties. Et justement, dans la règle, ils conseillent d'y jouer 2-3 parties et de faire, en gros, en manche gagnante, quoi. Et comme ça, bah voilà, c'est très cool. Merci Princess Mai pour l'abonnement. Merci. En plus, avec ton abonnement Prime. Donc c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément toujours, mais si vous avez des abonnements Prime, et ben vous pouvez les utiliser. Vous, ça vous coûte rien en plus de votre abonnement Prime que vous avez déjà. Et moi, ça me permet d'avoir 2 € à peu près, environ. Donc c'est pas grand chose, mais 2 € plus 2 € plus 2 € plus 2 €, après, waouh. Je peux m'acheter du coup un nouveau jeu, wouh, à 20 € si 10 personnes s'abonnent. Donc voilà. Donc Duel pour Cardia, quand vous allez ouvrir la boîte, tac, vous allez avoir un petit livret de règles qui est vraiment bien expliqué, à part le mode 4 joueurs que je n'ai pas trouvé, ou alors j'étais endormie, mais en tout cas, ou alors c'est expliqué au tout début, aucune idée. Mais voilà, mais en tout cas, bien expliqué avec des petits exemples et tout. Il y a même ensuite une explication avec les petites variantes. Enfin, franchement, bien fait. Des petites indications en plus sur les différentes cartes, parce que des fois les effets peuvent être moyennement compréhensibles. Enfin, si vous avez un petit doute, bah des fois il y a un
une petite indication supplémentaire. Voilà, très cool, pareil pour les lieux, petite indication supplémentaire. Et ici, un petit résumé des conditions de fin de partie. Comme ça, au moins, on est sûr de pas en oublier. Voilà. Ensuite, dans Duel pour Cardia, vous allez avoir plein de petits jetons et plein de cartes. Donc, on va commencer par les jetons. Donc, les jetons, on a les jetons infinis pour les cartes qui ont des effets permanents. Ensuite, on a des valeurs d'influence. Donc ça va vous permettre d'augmenter ou de diminuer les valeurs des cartes que vous allez pouvoir jouer. Il va y avoir des effets qui vont vous permettre cela. Et enfin, il y a les jetons sauts. Et donc ça, c'est ce qui va vous permettre de gagner la partie. Si vous arrivez à collecter 5 de ces jetons, vous gagnez la partie. Pour pouvoir jouer avec tous ces jetons, il y a plein de cartes. Donc les cartes que vous allez retrouver. Déjà, vous allez retrouver les decks des joueurs. Vous avez donc 2 decks. Hop. Tac, tac, tac. Vous avez 2 decks. À chaque fois, il y a un deck de niveau 2, un deck de niveau 1. Et dans le deck de niveau 2 et de niveau 1, à chaque fois, c'est séparé en 2 decks parce qu'il y a 2 joueurs. Donc en fait, il faut regarder à la fois le dos de la carte. Donc ça, c'est un joueur. Et là, le dos qui est comme ça, c'est un deuxième joueur. Et une fois que vous avez ces 2 dos-là différents, vous voyez dans le bas, ici, à droite, vous avez un petit 1 pour niveau 1. Et ici, il y a un petit 2, je vais m'approcher, pour niveau 2. Donc il faut bien essayer à chaque fois. De toute façon, il faut que chaque joueur ait le même deck que son adversaire. Donc il faut bien vérifier que vous ayez toutes les cartes du même dos, et toutes les cartes avec un petit 1 ou toutes les cartes avec un petit 2. Quand vous maîtriserez le jeu, vous pourrez mélanger les 2 decks ensemble, mais à chaque fois, il faut vraiment bien vous assurer que les 2 joueurs aient le même deck, pas qu'il y ait de decks asymétriques. Donc voilà, donc dans les decks, vous allez avoir des cartes qui vont de 1 à 16, et elles sont toutes uniques, et chaque carte a une valeur et un pouvoir, et aussi un type, une couleur quoi, mais bon, la couleur est pas vraiment utile, si peut-être sur certains pouvoirs, on verra, mais voilà. Et donc les 2 joueurs ont les mêmes cartes, donc votre carte 1, votre adversaire là. C'est ça qui fait un peu toute la stratégie. Vous allez pouvoir anticiper, mais qu'est-ce qu'il va jouer ce tour-ci pour contrer mes cartes. Ensuite, vous allez avoir des cartes de lieu, donc au début quand vous découvrez le jeu, ça sert à rien de mettre les lieux parce que ça va compliquer un peu pour rien, mais dès que vous maîtrisez un peu le jeu avec les decks, vous pouvez ajouter les cartes lieux. Les cartes lieux, elles vont ajouter un petit effet qui sera présent toute la partie. Et en fait, les lieux, ils ont des petits crânes comme ça. Pareil pour les decks, alors c'est pas écrit sur le deck, mais les petits crânes, ça augmente le niveau de la partie. Donc là, vous avez un crâne, donc c'est niveau 1. Ici, vous en avez 2, donc niveau 2. Et ici, vous en avez 3, niveau 3. Et je crois que les decks de niveau 2, ils ont un crâne. Je sais plus si c'est 1 ou 2. Du coup, bah, si vous voulez... alors, c'est écrit là. Ouais, c'est un crâne. Donc le paquet 2, c'est un crâne. Donc c'est déjà une difficulté au-dessus du paquet 1 qui est de 0. Donc... après, c'est à vous de voir quelle difficulté vous voulez. Vous pouvez commencer par le niveau 0. Ensuite, soit vous passez sur le deck numéro 2 pour avoir le niveau 1. Soit vous jouez avec le deck 0 et le premier lieu de niveau 1. Enfin, vous pouvez comboter plein de trucs comme ça. Et puis après, vous pouvez même mettre plusieurs lieux pour avoir plusieurs niveaux de difficulté. Enfin, il y a vraiment une grande rejouabilité avec tout ça qui va venir pimenter la partie. Et comme j'ai dit aussi tout à l'heure, vous pouvez, une fois que vous maîtrisez bien le jeu, mixer les 2 decks. Voilà. Donc ça, c'est le matériel. Et il y a aussi des petites aides de jeu qui sont... qui expliquent du coup un tour de jeu et ensuite les différentes factions avec les valeurs de cartes dans chaque faction et comment s'appellent les différents jetons. Voilà. Et Princesse May qui dit aujourd'hui j'ai acheté un max de Halloween à Bal Masqué, hôtel de ville, et ensuite la Vogue au marron à la Croix-Rousse. Ah, Bal Masqué, je suis allée une fois et je sais plus si c'est là où que j'ai acheté mon chapeau de sorcière. Je sais plus si c'est là, sûrement. Je sais plus parce que ce jour-là j'avais fait 2 ou 3 magasins de déco / déguisement
Et parce que je cherchais un chapeau de sorcière, des petites décos genre bougies, etc. pour faire mes petites vidéos d'Halloween. Du coup, j'avais pu trouver des trucs sympas. C'était bien. Et la vogue au marron, je connais pas. Jamais été. Donc, maintenant, comment on va jouer à duel pour Cardia? Je vais un peu dézoomer. Donc, en gros, c'est un jeu de duel. Donc, vous allez affronter votre adversaire. Donc, vous allez vous mettre face à face sur la table. Je vais faire un petit peu de place. Vous allez chacun avoir un deck de cartes. Et à chaque tour, vous aurez 5 cartes en main. Le reste de vos cartes, ce sera votre pioche. L'adversaire, il a pareil, en face. Hop. À chaque tour, vous allez choisir une de vos cartes que vous allez jouer. L'adversaire, il va choisir une de ses cartes qu'il va jouer. Je vais centrer un peu tout ça. Hop. Une fois que vous avez tous les deux choisi les cartes que vous allez jouer, vous les retournez. Et vous allez comparer les valeurs. La personne qui a joué la carte de plus haute valeur va gagner un saut. Un des 5 sauts à gagner pour remporter la partie. La personne qui a joué la carte de plus faible valeur va, elle, pouvoir activer son pouvoir. Ici, par exemple, j'ai mis « Votre adversaire défausse les 2 premières cartes du dessus de son paquet ». Donc là, mon adversaire, il devrait faire ça. Je crois que quand on défausse face visible. Donc là, je sais qu'il a défaussé un 4 et un 11. Super. Puis, on repioche une nouvelle carte. Mon adversaire repioche aussi des cartes. Puis, on rejoue nos cartes. Hop, je joue au pif, hein. Hop, face cachée. Quand on a tous les deux joué, on retourne. Ah, bah c'est encore lui qui a la plus grande valeur. Moi, je peux encore faire mon pouvoir. Alors, qu'est-ce que c'est ? Choisissez une faction, votre adversaire peut défausser une carte de cette faction de sa main. S'il ne le fait pas, donnez plus 7 d'influence aux gardes du palais. On imagine qu'il ne le fait pas. À ce moment-là, s'il ne le fait pas, moi je mets plus 7, plus 5, 6, 7. Tac. Ça veut dire que mon garde du palais, il devient d'influence 14, et donc je gagne ce duel. En gros, à chaque fois, vous allez pouvoir utiliser l'effet de vos cartes pour modifier en cours de partie les valeurs d'influence que les cartes ont, et du coup les sauts vont pouvoir changer de position, enfin de côté de la frontière, on va dire. Les sauts vont pouvoir bouger. Si jamais il y a une égalité parfaite, à ce moment-là, personne ne gagne, et donc personne ne gagne le saut. Personne ne peut donc faire son effet. Si jamais vous avez des effets aussi permanents, donc il y a 2 types d'effets. Il y a les effets permanents avec un infini et les effets immédiats avec un éclair. Quand vous avez un effet permanent et que vous l'avez activé, imaginons si là j'avais joué 16, c'est moi qui gagnais le saut, et donc mon adversaire pouvait activer son effet permanent. À ce moment-là, il met un petit infini dessus, et là son effet c'est la carte qui a remporté la rencontre précédente vaut un saut supplémentaire. Et donc là, hop, ça veut dire que vu que c'est lui qui a gagné la rencontre précédente, les rencontres c'est les duels, il va se mettre un petit saut sur sa carte qui est ici, et donc il a déjà 2 sauts. Super, il a super bien joué. Et le saut, en fait, il reste tant que l'effet est permanent ici. Il va y avoir des cartes qui vont vous permettre d'enlever des pions. Donc si ça se trouve, moi je vais avoir cette carte, je vais réussir à la jouer, je vais réussir à avoir une valeur en dessous de mon adversaire et à activer son effet. Je vais pouvoir dire, attends, ton truc là, ça dégage, donc t'enlèves ton jeton infini, et donc tu perds le saut que t'avais de ton effet permanent. Et du coup, le but, ça va être de faire comboter vos cartes, de regarder est-ce que ça devient plus intéressant à ce moment-là de la partie d'activer mon effet et du coup de jouer une carte peut-être plus faible et perdre le duel, ou est-ce que je vais plutôt jouer une grosse carte pour avoir un saut supplémentaire, mais à mes risques et périls, parce que c'est mon adversaire qui va faire son effet, et si ça se trouve, ça va être un effet hyper fort et je vais perdre la partie à cause de ça, ou... Du coup, ça va être des dilemmes permanents sur qu'est-ce que vous allez jouer. La partie, elle s'arrête quand un des joueurs a 5 sauts sur ses cartes, ou alors quand votre adversaire ne peut plus jouer. À ce moment-là, vous gagnez la partie. En gros, il va y avoir des cartes qui vont, bah, comme là, la première carte que j'ai jouée, mon adversaire défausse les 2 premières cartes de son paquet. Donc ça veut dire que par rapport à moi, il a déjà 2 cartes de moins.
Donc il va falloir essayer aussi de jouer sur ça, sur la taille des decks. Il va même y avoir des cartes qui vont vous faire défausser des cartes ici et voilà, ou des cartes de votre main, comme celle que j'avais jouée juste avant. Là, il pouvait défausser une carte de sa main de la faction que j'avais indiquée. Il aurait encore perdu une carte de plus, et comme à chaque tour on ne pioche qu'une seule carte, si là, avec cet effet-là, j'avais réussi à lui faire défausser une carte de sa main, et ben il n'aurait plus que 4 cartes en main pour les prochains tours. Donc ça peut être aussi très... Enfin, les effets peuvent être très punitifs parfois. Et donc là, bah, s'il a que 4 cartes en main, il a que 4 choix. Donc, bah, c'est moins bien pour lui, et mieux pour moi. Donc il y a plein d'effets super forts comme ça. Tous les effets sont un peu cheatés, je trouve. Mais c'est ça qui rend le jeu pimenté, parce que tu sais pas ce que l'autre va t'infliger comme effet, et c'est fun. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres règles? Donc quand vous devez ajouter changer la valeur, genre là par exemple, je gagnais 7 d'influence. À ce moment-là, vous prenez des jetons qui sont ici, vous les ajoutez sur la valeur de la carte. Alors les jetons, il y a +1, +3 et +5, et au verso, c'est les moins. Vous avez plus d'un côté et moins de l'autre. Et donc en fonction de ce que vous devez ajouter, soustraire, etc., bah, vous mettez les jetons qu'il faut sur les cartes. Vous pouvez en mettre plusieurs pour faire la valeur qu'il faut. Voilà, les sauts, ils vont sur la carte qui gagne le duel, mais si en cours de partie la valeur change, le saut peut changer de carte. Si jamais il y a une égalité, il peut aussi sauter. Si là, j'ai réussi à mettre... Enfin, si mon adversaire il réussit à mettre +4 ici, on est à 16 tous les deux, donc ça saute. Mais si jamais un saut saute, ou si par exemple, imaginons là, il a gagné tout ça, il gagne. Moi, mon effet qui est là, même si maintenant je perds le duel, je ne vais pas l'activer. Ça s'active seulement au moment de la rencontre, quand on retourne nos cartes. Quand on voit qui est plus haut ou plus bas. Sinon, ça s'active pas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Bonsoir petit panda, comment vas-tu? Coucou Marie, Cardia, le jeu à 2 qu'on peut jouer en solo sans problème. C'est sûr que tu peux retourner des cartes au hasard. On défausse face visible et on étale les cartes. Parfait. Tu as dit que l'effet des cartes pouvait être rétroactif sur les cartes suivantes et précédentes selon les effets. Oui, par exemple, il y a une carte... là. L'horlogère, elle dit « Donnez +3 d'influence à votre carte de la rencontre précédente ainsi qu'à la prochaine carte que vous jouez. » Donc si moi je le joue, hop, imaginons que je la joue. Déjà, elle, du coup, elle va avoir +3. Hop, donc elle a 19. Et en plus, je vais me préparer un petit jeton à côté qui dit que ma carte suivante, elle aura aussi +3. Donc, déjà celle-là qui a changé de valeur, on va regarder si elle est toujours gagnante ou perdante par rapport à la carte qui est en face d'elle. Donc bon, là j'ai blindé le truc, mais si j'avais pas eu d'effet, voilà, si j'étais comme ça, ouais, dans tous les cas je gagnais. Je vais mettre autre chose. Bah si on était à égalité comme ça, hop, là on aurait été à égalité parce qu'on a joué tous les deux la même carte. Là moi je mets ça, qui fait que j'ai +3 ici. Donc d'un coup je passe à 19, je gagne l'égalité. Et ici, bah, j'ai +3, donc je sais que selon la carte que je vais jouer, bah, par exemple si je joue 9, bah, là j'aurai 12. Donc après ça dépend ce que mon adversaire va jouer, mais là par exemple s'il joue 13, et ben il gagne quand même. Donc ça dépend ce qu'il veut faire. 5 sauts sur une même carte ou 5 sauts en tout. 5 sauts en tout. Mais ça peut être plusieurs sur une même carte. Mais c'est 5 sauts en tout. Ah bah c'est rapide, non? Bah... oui, du coup, vous n'allez pas jouer plus de 10 cartes, c'est sûr. Alors ça dépend, parce que des fois, s'il y a des égalités, bah il n'y a pas de sauts qui sont mis. Des fois, vous allez réussir à en enlever. Des fois, vous allez réussir à en avoir plus. Des fois, vous allez... Enfin, ça va se batailler, quoi. Donc oui, c'est 15 minutes. C'est rapide. Et c'est comme ça que ça donne envie de prendre sa revanche et donc de faire plusieurs parties. Vous pouvez soit faire une seule partie et du coup celui qui gagne, gagne, soit faire plusieurs manches et c'est du coup au nombre de manches gagnantes. Si jamais un saut saute, tu roules une pelle ou tu te prends un râteau. Voilà, c'est une petite bataille assez rapide. Je joue en 2 manches sur BGA. Bah voilà.
Ok, du coup, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, est-ce que... Bah, après, je peux vous expliquer du coup les lieux. Donc les lieux, vous allez choisir en début de partie, si vous voulez ajouter un lieu, vous choisissez le lieu que vous voulez ajouter en début de partie. Vous le mettez au bout de la piste. En fait, normalement, dans une partie normale sans lieu, on met la carte comme ça avec la flèche qui pointe vers là pour dire qu'on va de gauche à droite comme ça et que... Enfin, ou de droite à gauche, hein, comme vous préférez, mais moi je préfère lire de gauche à droite. Et comme ça, on sait quelle est la carte précédente et quelle est la carte suivante. Et si jamais vous jouez avec les lieux, à ce moment-là, on met côté lieu et on applique l'effet. Donc là, par exemple, c'est ce lieu ici. Chaque fois que vous remportez une rencontre passée, piochez une carte et votre adversaire défausse une carte de sa main. Donc là, moi, ce que je comprends, c'est que si là, on était égalité, donc j'ai pas gagné la rencontre, je joue cette carte, il me permet d'avoir plus que l'autre. Donc là, maintenant, je gagne cette rencontre, qui est une rencontre passée, parce qu'elle est déjà... On est déjà à cette carte-là. À ce moment-là, j'applique l'effet, et donc je pioche une carte de plus, donc ça me permettra d'avoir 6 cartes à chaque tour, et je défausse, et mon adversaire défausse une carte de sa main, donc il aura 4 cartes, ou 3, enfin s'il en a déjà... s'il en a déjà défaussé avant ou pas. Je voulais vous dire un autre truc aussi, et je viens d'oublier. Bon, et du coup, bah, y a plein d'effets différents. Donc là, c'était ce lieu-là. Le lieu d'après, c'est à la fin de chaque tour, ne piochez aucune carte. Chaque fois que vous avez une carte ou moins en main, piochez immédiatement 4 cartes. Oh, ça a l'air sympathique. Oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Si jamais vous n'avez plus de cartes dans votre deck, hop, on a tout joué, tac tac tac. On a joué tout ça, voilà. Vous avez 5 cartes en main. Et là, hop, non, 4 cartes, hop. Vous avez 4 cartes en main, il faut piocher. Mais vous n'avez plus de cartes ici, vous ne pouvez plus piocher. Et bah c'est pas grave, vous ne piochez pas, mais vous pouvez continuer à jouer. Tant que vous avez des cartes en main, c'est pas parce que vous ne pouvez plus piocher que vous avez perdu. Au contraire, tant que vous avez des cartes en main, il faut continuer, et s'il y a personne qui en a déjà 5 sauts, on continue jusqu'à ce qu'il y ait une personne de vous deux qui ne peut plus jouer, et du coup qui n'a ni carte dans sa pioche, ni carte dans sa main. Voilà, je voulais préciser ça. Je t'avais manqué, Marie, pour ces conneries. MDR. Avec Serval, vous faites la paire. Arrête, tu feras une partie après avec le deck 2 et les lieux. Bah ouais, on fera ça. J'ai raté une ou deux phrases car en même temps des explications, je jouais au tir à la corde avec le chien et cet idiot a failli me faire tomber du canapé. MDR. J'ai arrêté car j'ai vraiment failli me manger le sol. Ah oui, ce serait pas cool. Reste avec nous, Princesse Mai, on a envie de jouer avec toi. Nous, on va pas te faire tomber au sol. Mais on va jouer au tir à la corde aussi parce qu'on va se tirer les sauts les uns vers les autres. Salut Léa, comment vas-tu? Désolé, j'arrive en plein milieu, mais pas de soucis. Au pire, de toute façon, on va faire, je pense, une première partie et puis tu verras comment ça se passe. C'est pas dur du tout. Princesse Mai, je viens en gentil sauveur. Alors, du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut m'affronter sur Board Game Arena pour commencer? Bonsoir Max, comment vas-tu? Hop, je vais aussi vite fait expliquer la mise en place, mais c'est pas très long. Déjà, chaque joueur va prendre les cartes de son deck, donc vous faites bien attention d'avoir toutes les cartes qui ont le même dos et toutes les cartes qui ont le même numéro ici en bas à droite, donc toutes les 1 ou toutes les 2 si vous jouez avec le deck numéro 2. Puis vous mélangez votre deck et vous en piochez 5. Hop, ça c'est votre main de départ. Ensuite, ouais, j'ai même pas mélangé celle-là, on s'en fout. Voilà. Vous choisissez si vous voulez jouer avec un lieu ou pas. Bon là vous vous mettez d'accord, vous choisissez le lieu que vous voulez faire. Vous le mettez en début de ligne, ou alors si vous jouez pas avec un lieu, vous mettez la carte avec la flèche qui montre le sens. Vous prenez chacun une aide de jeu. Ça c'est pas obligatoire, mais au début ça peut être bien de... parce que ça explique aussi les valeurs des cartes de chaque couleur, comment se déroule un tour, voilà. Et vous mettez les pions
dans une petite réserve à côté. Moi j'ai tout mis en un seul tas, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien trier les sauts d'un côté, les infinis de l'autre, les petits chiffres d'un autre, mais donc vous faites comme vous voulez. Et ensuite, vous êtes prêt à jouer. Une fois que votre adversaire a aussi préparé son deck. Voilà! Oui, je vais d'abord regarder une première partie. Sur BGA, ça se mélange automatiquement. Oui, je suppose que oui. Princess Maï, est-ce que tu veux jouer une partie avec moi? D'ailleurs, Serval n'est pas là aujourd'hui. Ou quelqu'un d'autre. Oui, ça se mélange automatiquement. Oui. De toute façon, BGA, il fait tout pour toi. Il compte tes points, il mélange, il te lance les dés. Il te dit juste pas ce qu'il faut jouer. Ça pourrait être bien d'avoir un mode où il te donne des indices. Oui, oui, mais je peux pas regarder le chat en même temps. Ok, pas de souci. Bah après, c'est grave si tu peux pas regarder le chat en même temps. Oui, BGA, il fait un peu trop tout pour toi. Des fois, c'est pratique. Genre, par exemple, quand tu joues à forêt mixte, au lieu de te taper toi-même tout le scoring hyper long, c'est quand même plus pratique. Allez, on va mettre BGA en plein écran. Hop. Et inviter Princess Maï du coup. Alors. Duel pour Cardia. Pas du deck. Deck 1. On va faire 100 lieux, à moins que tu aies déjà joué. Bon, on va faire 100 lieux, comme ça on fait une partie avec juste le deck 1. Et après, si on veut, on pourra augmenter la difficulté. Mais au moins, on aura une partie classique de débutant. Et comme ça, tout le monde pourra voir comment se passe le jeu. Et une fois que tout le monde saura comment on joue, on pourra passer à un niveau supérieur. C'est parti! Alors, par contre, je vais peut-être mettre ma... Attendez, je resize ma fenêtre parce qu'il faut que je me vois en même temps que je vois le chat, que je vois tout. Sauf que j'ai pas préparé avant. Voilà, à peu près bien. Parfait. Donc là, je dois choisir ma carte. Je te rejoindrai peut-être Marie avec le pseudo de mon ex. Ah. Pas de souci. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Donc là, on voit que les cartes sont en anglais, mais quand on passe sa souris dessus, ça les met en français. Donc, et si vous êtes sur tablette, je crois que si vous restez appuyé sur la carte, ça va vous afficher l'infobulle en français. Donc, n'ayez pas peur si c'est en anglais. Ça s'affiche bien quand même. Je vais zoomer un peu, parce que moi, je suis bigueuse. Alors... Qu'est-ce que je vais jouer? Ok. J'essaie de pas trop parler à voix haute parce que... Enfin, si, il faudrait que je vous dise ce que je vais faire, mais en même temps, Princess Maï, elle va connaître toute ma stratégie et toutes les cartes que j'ai dans ma main si je vous dis tout ce que j'ai. Tug aussi. Moi, je pense que je vais jouer celle-ci. Hop, validé. Bah oui, enfin bon, après, voilà quoi. C'est la vie. Donc là, moi, j'ai joué la carte 5. Mon adversaire défausse 2 cartes du dessus de son deck. Donc là, on voit que Princess Maï, elle a dû défausser le 2 et le 10. Et elle a joué le 7. Donc comme elle était d'une valeur plus élevée que moi, elle a gagné le duel. Et donc elle a gagné un saut et elle n'a pas pu faire son effet. Son effet, c'était de choisir une faction. Et moi, j'aurais dû défausser une carte de cette faction choisie.
Si je ne le faisais pas, ça lui rajoutait 7 d'influence. Voilà. Donc, à mon tour. En vrai, je pense que je vais jouer ça. C'est la carte la plus forte qui gagne. Oui, c'est ça. C'est la carte la plus forte qui gagne et la plus faible fait son effet. Est-ce que c'est un peu comme une bataille? Oui, c'est un peu comme une bataille, sauf que là, tu choisis la carte que tu vas jouer et tu la tires pas au hasard. Alors là, j'ai perdu. Donc, Princess Maï a fait son effet. Et donc, lors de la rencontre suivante, votre adversaire joue sa carte face visible avant que vous ne jouiez la vôtre. Très bien. Ah. Là, je pense que j'ai plutôt intérêt à jouer ça. Ça, c'est quoi? Défaut carte. Je vais jouer ça. Donc, je joue la 4 qui dit que si moi j'active mon effet, donc si je suis la plus petite carte de nous deux, alors cette rencontre est une égalité. Oui, voilà, la base c'est une bataille. Tu choisis la carte que tu joues, on regarde qui a la valeur la plus élevée et l'autre fait son effet. Non, t'as pas le droit de passer ton tour. C'est Smile qui joue la même carte que moi. Là, c'est une triple égalité. Donc si on est égalité, personne ne gagne de saut et personne ne fait son effet. Et dans tous les cas, l'effet était que cette rencontre est une égalité. J'adore. Meilleure carte. Défausser cette carte. Oh, je sais pas quoi jouer. Ok, j'ai eu quoi? Ah, ça c'est la carte la plus forte du jeu. Mais pour pouvoir faire son effet, faut y aller quoi. Alors... là j'ai quoi? Pas mal. Ah, je sais pas quoi jouer, elles sont toutes... Oh, je vais peut-être jouer ça. Mais ça, c'est chiant parce que vu que c'est des valeurs élevées, j'ai peur de pas pouvoir faire l'effet. Parce qu'elle aura peut-être joué une valeur plus faible et un peu ambitant. Allez, on va faire ça quand même. Ah, presque. Donc là, Princesse Maï, elle fait son effet. Choisissez une faction. Votre adversaire défausse toutes les cartes de la faction choisie de sa main. Lorsque vous activez une capacité instantanée, résolvez-la. Oui. Donc là, elle a choisi la faction rouge. Et donc j'ai dû défausser toutes mes cartes rouges. Ça tombe bien, j'en ai qu'une. Donc j'ai défaussé la 15. Qui me permettait d'ajouter plus 3 d'influence à n'importe quelle carte. Et moins 3 d'influence à n'importe quelle autre carte. J'avoue, j'aurais bien aimé la faire. Après, pour que l'effet s'active, il aurait fallu que Princess Maï joue un 16 pour que mon 15 s'active. Donc c'était chaud. Et donc là, moi, j'ai plus que 4 cartes en main. Que vu qu'elle m'en a fait défausser une, bah, et qu'on en repioche qu'une à chaque tour, je reste à 4 cartes. C'est dommage. Ça c'est... allez, je tente ça. Yes. Donc là, moi j'ai joué ma carte 12 qui disait que la carte qui a remporté la rencontre précédente, donc cette rencontre-là entre le 10 et le 9, gagne un saut supplémentaire. Et comme Princess Maï, elle a joué une carte plus grosse que moi, et bien j'ai pu activer mon effet. Parfait. Alors, qu'est-ce que je joue maintenant? Ah... Je pense... Ah, j'hésite. Copier.
Ah. J'ai pas joué de carte, donc je vais... Super fort en fait. Bon, je joue ça. Et ça, j'avais quoi à ajouter? Ouais. Ouais. Ouais, mais je vais jamais pouvoir. Bon, on tente ça. Ok, je vous rejoindrai probablement. Cool. Alors, là, moi j'ai joué la 1 qui disait que on défaussait la carte et la carte opposée. Donc Princess Mai qui a sûrement joué la carte 3, elle devait ajouter -5 d'influence à la prochaine carte que vous jouerez. Mais en fait, vu que j'ai supprimé sa carte avec mon 1, ça n'a pas eu d'effet. Donc, carte suivante. Je vais jouer ça. Je vous laisse ma souris sur les cartes, comme ça vous pouvez voir les effets que ça fait en infobulle. Vu que je vais pas les dire tout haut, sinon Princess Mai va entendre. Ok. Super. Donc là, moi, j'ai pu faire l'effet qui ajoute +3 à la carte avant et à la carte après. Et j'ai déjà 4 sauts. Donc, il m'en reste plus que 1 à gagner. Et j'ai gagné la partie. Sauf si il y a un retournement de situation. Ah. Ah ah ah. Ah, j'hésite à faire ça. C'est un peu nul. Ah, mais ça, c'est nul aussi. Allez, je vais faire ça. Ouais, je savais qu'elle allait faire ça. Je savais, j'ai hésité. J'ai hésité. Princess Mai, j'ai failli jouer la 16 qui m'aurait fait 19. Et donc j'aurais eu mon dernier saut. Mais je me suis dit, si toi aussi tu joues la 16, je crois que dans ce cas-là, c'est l'effet qui est prioritaire. Je vais vérifier la règle. Mais du coup, t'aurais sûrement gagné. Alors attends. C'est ça. Donc la carte 16 est prioritaire. Si tu arrives à faire l'effet, tu remportes immédiatement la partie, même si votre adversaire a 5 sauts ou plus. Et du coup, je me serais fait avoir en beauté. Je me suis dit, ah, ça pue, ça pue. Mais j'ai failli jouer la 16. Et j'aurais perdu. Comme une bleue. Bien joué, bien tenté. Crotte, je voulais que tu mettes la 16 pour avoir ton dernier saut. Oui, mais si j'aurais eu mon dernier saut, mais t'aurais gagné parce que vu que j'aurais eu 19 et toi 16, t'aurais fait ton effet et donc t'aurais gagné. Je remporte pas la partie mais la manche sur BGA. Oui, là on va jouer en plusieurs manches. Donc j'ai gagné la manche. Wouh. Ne s'emballons pas du coup, tout est encore faisable. Tu ne remportes pas la partie, oui. Oui, je voulais gagner. Bah oui, je comprends. Ok, donc là, si on fait continuer, on passe à la manche suivante. Yes. Ok, alors... Concentration. C'est en 2 manches gagnantes, ouais. Du coup, si jamais la princesse Mai elle gagne, je sais pas si BGA il nous fait faire une 3e manche, ou si il nous met à égalité, mais dans la règle, c'est 2 manches gagnantes. Alors, par quoi je vais commencer? Ah, c'était tendu. Je suis encore toute... toute tendue. Ah, j'aime bien commencer par ça là en vrai, mais...
On va voir quoi comment. Bon, on va commencer par ça. Si score de manche, il y a un 1, il y a une dernière manche. Oui. Bah ouais, sinon il n'y a pas de gagnant, c'est nul. Nous on veut un gagnant et un perdant. Donc là, Princesse Maille, elle a dû défausser les 2 premières cartes de son deck. Donc je lui ai fait perdre la magistrat et le tracker. Ok, très bien. Qu'est-ce que je vais jouer maintenant? Allez. Pourquoi pas ça? Yes. Donc là, je choisis une couleur de carte et Princesse Maille, elle peut défausser une carte de cette couleur de sa main. Sinon, si elle le fait pas, j'ajoute plus 7 à cette carte. Et je vais choisir... bleu. Et qu'elle ait pas de bleu, pitié qu'elle ait pas de bleu, pitié, pitié, pitié. Yes. Donc soit elle a pas de bleu, soit elle a pas voulu défausser cette carte bleue. Et donc j'ai eu plus 7 et je gagne le saut. Très bien. Reprenez. Ah ouais, c'est pas mal ça, mais pas ça. Un peu trop élevé. Allez, je vais jouer ça. Oh, c'est une égalité, dommage. Ça servait à rien de faire ça, mais ça m'amusait. Ça me fait pas plus gagner, mais... Ah ouais, c'est pas mal ça. Faudrait que je puisse jouer des grosses cartes quand même. Parce que sinon je vais pas gagner beaucoup de sauts. Allez, je vais faire ça, change. Ça sent bien. Ah zut. Ok, donc l'effet, supprimer tous les modificateurs ou tous les jetons en cours d'une carte. Aïe aïe. Bah elle va viser ma 7, hein, c'est sûr. Donc là elle peut choisir une carte, que ce soit de son côté ou de mon côté. Et enlever tous les jetons qui sont dessus. Donc là, évidemment, elle choisit la 7. Donc elle a enlevé le plus 7, ce qui a fait que ça, le saut est parti et elle l'a récupéré. Bien joué. Et moi, donc, qu'est-ce que j'ai pour jouer? Je vais jouer ça. On va voir si ça va passer. Yes, ça passe. Donc je peux reprendre l'une de mes cartes dans ma main. Et la carte adverse est défaussée. Alors... qu'est-ce que je vais reprendre? Je vais reprendre. Ouf. Ok. Ensuite. Je sais pas quoi. Je peux... Non. Ça c'est quand même un peu qui tout double, hein. Là, je vais dire... Ah, il y a un truc qu'elle puisse pas trop défausser. Je vais dire jaune.
Là, je me dis, le jaune, c'est ce qu'elle a le moins dans sa main, parce qu'il y en a deux qui sont dans sa défausse, une qui est sur la table. Donc, avec beaucoup de chance, elle en a peut-être pas dans sa main. Donc, voilà. Là, on est à égalité. Super. Ajoute... Ah! Ouais, je vais tester. Merci petit panda de clarifier les règles pour Léa. Tac. Moi, je fais mon effet, donc j'ajoute moins 5 d'influence à la prochaine carte que je joue. Et donc, j'ai plus de chances de réaliser son effet. Là, c'est que j'aimerais jouer ça, mais je pense que j'ai peu de chance d'activer son effet vu ce qui est. Je vais jouer ça. Peu de chance, je pense. Et... dommage. Quoi? Ah, ça dépend. Ok. Ok, tant pis. Ah là là, c'est tendu. C'est tendu. Ça, c'est chiant. Je peux pas le... En vrai, je peux pas le faire du coup autant que je la joue. Et que... Allez. Marie, tu peux me faire chouchot. J'ai un truc à te dire. Ah, c'est quoi un chouchot? Un chuchotement? Je sais pas comment on fait ça, attends. Finis la partie et je regarde... Là, j'ai quoi? J'ai gagné et donc... Là, Princesse Maï, elle va m'imposer une couleur que je vais devoir défausser. Alors, comment on fait un chuchotement? Écris mon pseudo et clique sur chuchoter. Ah. Attends, là, je dois jouer. Donc, elle me dit que je dois défausser une carte bleue. Est-ce que je défausse une carte bleue? Ça, c'est quoi? En vrai... pas en vrai, si je lui fais gagner plus 7, on a égalité. Et donc, ça fait que j'ai pas le saut. Mais j'ai pas très envie. Pas très envie. J'ai envie de garder le saut quand même. De toute façon, cette carte... Allez, je défausse. Je valide. Alors, est-ce que je peux côté peut-être comme ça? Je te dis coucou. Que tu as reçu mon chuchotement. Ok, à moi. Qu'est-ce que je dois jouer? Je vais jouer ça, je pense. Je regarde ce que petit... C'est bon, j'ai eu ton coucou. Je sais pas si les autres le voient, je crois pas. Parce que ça s'affiche pas à l'écran. Bah, je vais jouer... En fait, j'ai l'impression des fois de jouer n'importe quoi parce que je sais pas quoi jouer. En vrai, on va tenter ça. Ah, elle ajoute moins 5 à la carte qu'elle va jouer juste après. Ok. Je vais jouer ça. Qu'est-ce que t'as prévu de jouer?
pourquoi le pion a disparu? Ah, non. Tu gagnes quand même. Là, on est à 4 contre 4. Ah non, 3 contre 4. Ok, la carte est vert. Tentez ça. Et donc, qu'est-ce que tu voulais me dire, petit panda? Par coucou. Ah, cette carte est une égalité! Non! Pas gentil. Ouais. Je vais jouer ça. Tendu, hein? Là, il reste plus beaucoup de cartes à jouer. Lors de la rencontre suivante, votre adversaire joue... Ah oui, c'est la carte. Et voilà! Bon, en vrai, j'aurais bien aimé faire l'effet de ma carte 8, mais dommage. Mais j'ai gagné, donc je vais pas me plaindre. Bien joué, Princess Pie, bien joué! T'as joué des trucs hyper intéressants. Est-ce que tu veux prendre ta revanche avec un niveau plus élevé, avec un lieu, ou est-ce qu'on reste dans cette configuration, ou est-ce que quelqu'un veut jouer contre moi? Il me restait que la 16 après. Ah ouais, je vois. Ouais. C'était serré. Ouais, super serré. Léa veut bien essayer. Ok, bah du coup je vais faire une partie avec Léa. Si ça te dérange pas, Princess Mai. Hop. Bon courage Léa. Léa, tac. C'est parti. Mode normal. On reste dans le deck 1, comme ça on reste sur une partie normale. C'est parti. Du coup, petit panda, il me dit pas ce qu'il voulait me dire. Mais je jouais avec le son, mais pas le visuel, sinon j'allais être influencée, c'est sûr. Mais du coup, j'ai essayé de pas dire « Alors, j'ai le 16 dans ma main, est-ce que je joue la 16 ou est-ce que je joue la 17 ?» Il n'y a pas de 17. Donc, bon, j'ai essayé de pas trop parler. Si, je t'ai écrit. Ah, bah j'ai juste coucou. J'ai rien d'autre. Est-ce que ça l'a bloqué? Parce que des fois, non, ça a pas l'air d'avoir bloqué. Ok, bon alors, qu'est-ce que je vais jouer pour commencer? De là... Ouais, c'est pas mal ça. Allez, on va faire ça. C'est parti. Ah, bah on a joué la même, super. Donc égalité. Donc là, rien ne se passe. Carte suivante. C'est rapide. Hop. Je joue ça. Ouais, allez. Super. Donc là, moi je remporte... j'ai joué ma carte 8 qui fait que je vais remporter toutes les rencontres à égalité, y compris celles qui... à venir. Ouais, c'est pas mal ça. Allez. T'as bien aimé Princess Mai? Je t'ai pas demandé si t'avais bien aimé.
Donc là, j'ai gagné et donc... donc Léa, elle a pu faire l'effet de la 8 et aussi gagner les égalités. Donc, on gagne toutes les deux les égalités. C'est super. En fait, c'est un jeu coopératif ici. On s'entraide. On gagne tout ensemble. C'est parti. Alors... Dis-moi ce que t'as mis, comme ça je mets pareil et on a égalité et on fait ça jusqu'à la fin. Ouais, je vais faire ça. Oui, j'ai bien aimé, c'est une bataille avec des effets, donc ça met un peu plus de peps. Ouais, exactement. Exactement. Il y avait... Oh non, je dois défausser les 2 cartes du dessus de mon deck. Ça m'a fait défausser la 1 et la 5. Oh non, non, mes cartes préférées. Oh Léa, je te déteste. Zut. Zut. Allez, je vais faire ça. Il y avait un autre jeu comme ça qui était sorti l'année dernière. Je sais plus le nom. Mais c'était aussi un peu une bataille. Et là, on avait... Je sais plus, je crois, 5 cartes en main. On choisissait l'ordre dans lesquels on les jouait. Et ensuite, on se bataillait comme ça. Ça faisait un peu penser à Challenger. Mais en mode, tu choisissais l'ordre de tes cartes. Et... Mais j'avais pas du tout accroché. Je sais plus le nom. Si jamais vous avez le nom, dites-moi dans le chat. Mais là, je trouve que c'est beaucoup plus... Enfin, les effets sont beaucoup plus forts et c'est beaucoup plus tendu, quoi. Et j'aime mieux. Tu parles de Tank Team? Non, non, un autre jeu avec des cartes qui faisait un peu penser à Challenger. Mais j'ai plus le nom. Mais je pense qu'il a fait flop. Cette rencontre est une égalité. Ah, et comme on gagne tous les deux les égalités, effectivement... On a tous les deux un saut, super. J'aime ce jeu. J'aime ce jeu. Et ben... Ah. Dans tous les cas, je pense que j'ai gagné. Ah là là, tu m'intéresses. S'il a fait flop, tant pis pour lui. Je sais plus le nom. Faudrait que je retrouve, mais je l'avais testé à Vichy, je crois. J'avais testé à Vichy et j'avais pas aimé. Non, elle a contré ma carte. Zut. Là, si elle faisait pas ça, j'avais gagné parce que là, ma carte, si j'étais plus élevée, je gagnais un saut et je gagnais. Et si j'étais plus faible, j'ajoutais plus 3 d'influence à n'importe quelle autre carte et moins 3 à n'importe quelle autre carte. Donc je pouvais juste ajouter plus 3 à la 8, enlever 3 à la 11 et je gagnais un saut ici et j'avais gagné. Mais là du coup elle a joué ça qui a fait que ma carte elle a été défaussée. Ça a été remplacé par une carte au hasard de ma main et ça s'avère que c'est un 9 et que c'est nul. Ok, concentration. Ça non. Du coup on a égalité. Enfin, on va faire ça aussi, hein. Et donc c'est quoi? Choisissez une faction. Ça sert à rien, mais ça veut dire que je joue pas trop mal. Alors, ben oui, tu joues même très bien. Mais j'ai quand même gagné la manche. Super. Là c'était aussi une carte... Enfin, en fait, on a joué la même juste après, mais pareil, si tu jouais une carte plus forte, bah du coup, je te la défaussais, mais après, j'avais une chance sur 3 que tu joues une carte plus forte que moi et que tu gagnes quand même le saut. Donc, c'était basé sur la chance, quoi. Allez, manche suivante. Alors, par quoi je vais commencer? Je sais jamais par quoi commencer, mais je sais jamais s'il vaut mieux commencer par une grosse carte ou une petite. Mais je dirais quand même une petite.
Parce que t'as plus envie de faire un effet en début de partie que de gagner un saut en début de partie et de cramer un effet que tu pourrais peut-être faire plus tard, moi je trouve. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Ah. Léa, pour être sûr d'être impartial, il faut que tu joues avant Marie, car Marie ne voit pas ce que tu mets. Oui, c'est sûr. Bon, après, vous avez le droit de tricher, je le saurai jamais, mais... c'est après votre conscience personnelle. Votre adversaire, des fois, c'est les deux cartes du dessus de son deck. Mais comme c'est une égalité, on fait pas l'effet. Ouh, je suis sauvée. Ok, alors ensuite... Moi, j'ai envie de faire ça. Mais franchement, je trouve déjà le deck 1, les cartes, elles sont incroyables. J'ai pas encore testé le deck 2, mais si déjà le 1, les cartes sont incroyables, j'ose pas imaginer le deck 2. Franchement, je suis conquise, moi, de ouf. Non, mais je ne pense pas qu'elle triche, mais elle peut voir sans faire exprès, en te parlant ou en écoutant. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais après, moi, je m'en fous que vous voyez ou pas. Mais c'est sûr que c'est mieux si tu ne regardes pas mon jeu. Le deck 2 favorise la défausse. Ok, non, je regarde pas, t'inquiète. De toute façon, la triche, c'est de l'anti. MDE. Qu'est-ce que je vais mettre? Allez. Oh, mais j'ai aussi envie de gagner des... J'ai aussi envie de gagner des sauts, quoi. C'est que je veux pas qu'elle fasse ses effets, donc je vais essayer de l'appliquer. Oui, on sait que tu regardes pas. T'inquiète. Alors, qu'est-ce que t'as joué comme carte? T'as joué une de chaque couleur à peu près, mais je vais quand même choisir bleu. J'aime bien choisir bleu. En vrai, j'avais pas trop réfléchi, mais tout à l'heure, je me suis dit, bleu, c'est hyper fort de choisir bleu à défausser, parce que si elle a qu'une bleue et que c'est sa 16, et qu'elle a pas envie de la défausser, et ben, c'est bien pour moi, quoi. Hihihi. Par contre, Serval, il est mort. Il est occupé, sûrement au travail. Ou dans les bouchons comme la dernière fois. J'ai gagné la rencontre. Alors... Ouais, t'as pas voulu défausser de carte. Je... D'accord. Allez. Allez, je joue. Je laisse plein de sauts, mais c'est pour faire mes effets. Hop. Je pense qu'après la partie avec Léa, je pourrais vous mettre le petit sondage pour que vous puissiez dire ce que vous pensez du jeu. En vrai, on peut même le mettre maintenant. Au travail, mais il fait semblant de travailler, il écoute les lives pendant ses heures de travail. J'avoue, je sais pas ce qu'il fait, mais non, la dernière fois, il y a 2 lives de suite le lundi où il devait travailler tard le soir, sûrement pour faire un truc hors production, mais du coup, il était pas très présent, mais d'habitude, il est quand même plus ou moins connecté, donc... Eh oui, j'ai réussi. J'ai réussi. Je t'ai bien eu. Je t'ai bien eu, Léa. J'ai joué ma carte 16 qui dit vous gagnez immédiatement la partie, et comme t'as joué une carte plus haute que 16-5, et voir ça, j'ai fait l'effet et j'ai gagné. J'ai réussi. Je suis en vacances, donc je vais juste lui donner de la force pour le travail s'il y est. Bah ouais, et la dernière fois il était dans les bouchons, donc je sais pas, après à cette heure-là, il y a quand même plus de bouchons normalement. Bravo, j'ai hésité à mettre 16.
T'aurais dû, je t'aurais dû. Mais dans tous les cas... Non, dans tous les cas, si tu mettais 16, je gagnais quand même parce que mon effet il s'appliquait. Il fallait que tu mettes une carte de 11 ou moins. Si tu mettais 11 ou moins, ça marchait pas pour moi. Ah, si tu mettais 11, je gagnais un saut parce que j'ai ma carte qui dit que je gagne les égalités. Mais si tu mettais en dessous de 11, tu faisais ton effet et moi je gagnais le saut quand même, mais au moins tu me faisais pas faire mon... Trop bien. Ah bah s'il habite à Paris, possible qu'il y ait des bouchons. Non, il habite vers Nancy. Pas très loin de chez Yellow. Voilà, voilà. Est-ce que Léa, tu veux prendre ta revanche? Est-ce que tu veux retenter? Est-ce que quelqu'un d'autre veut jouer? Est-ce que Princess Mai, tu veux? Okay. Dites-moi. Attends, je vais faire le sondage, tiens. Alors, donc le sondage, comme ça, on fait une petite pause. Le sondage, c'est comme d'habitude, c'est que penses-tu de Duel pour Cardia? Et donc vous pouvez dire j'achète, il a l'air sympa, bof à tester, ou pas pour moi. Et vous avez 1 minute pour répondre. Pour pouvoir répondre au sondage, il faut ouvrir le chat et choisir la réponse que vous voulez envoyer. Et moi, j'affiche le sondage à l'écran. Ah oui, mais Princess Mai, vous voulez pas jouer? C'est la revanche, t'inquiète. Bah comme vous voulez. Comme vous voulez. Au pire, vous faites entre vous deux. Et moi, je reste là toute seule. Allez, allez, plus que 30 secondes pour voter. Je suis dans un bain, donc j'ai les mains mouillées. Et bah profite bien de ton bain. T'inquiète, on avait compris. Ma soeur aussi, elle aime trop être avec son téléphone dans son bain, à regarder des vidéos, écouter de la musique. J'avoue que moi, je prends pas de bain. Je préfère la douche, c'est plus rapide. Enfin, parce que je sais pas, je trouve que j'ai pas que ça à faire de me laver. Mais je me détends autrement, genre je regarde la télé, je lis un livre dans mon... Mais je comprends que certaines personnes peuvent aimer le bain pour se détendre. Ma soeur le fait tout le temps. Donc il y a 3 personnes qui ont dit il est sympa, il y a 2 personnes qui ont dit j'achète ou je l'ai déjà acheté et il y a une personne qui a dit pas pour moi. Très bien, du coup vous êtes à peu près, enfin plutôt enthousiaste et une personne, c'est pas pour elle mais c'est très compréhensif. C'est très compréhensif. De toute façon, comme je le dis toujours, il y a des millions de jeux qui sortent chaque année. Peut-être pas des millions, mais au moins des centaines et des... plus que des centaines. Donc, si c'est pas pour vous, passez à un autre jeu, il y en aura forcément un pour vous. Mais en tout cas, merci d'être là sur ce live ce soir, même si le jeu ne vous plaît pas. Ça détend les muscles, ben, c'est vrai. C'est vrai. Les vacances, c'est fait pour prendre des bains et se relaxer. Exact. Bien dit. Super! Et bah du coup, je sais pas si Léa, tu veux prendre ta revanche ou sinon je donne mon avis sur le jeu. Comme vous voulez. Comme vous voulez. En vrai, je peux donner mon avis, comme ça c'est fait. Et comme ça après, je prends ma revanche avec Léa. De toute façon, c'est pas très long d'expliquer mon avis sur le jeu. Donc, bah clairement, j'aime ce jeu. Voilà. Je trouve qu'il est très cool, c'est très simple à prendre en main parce que c'est une bataille, donc clairement on joue une carte, on la retourne et voilà. On voit ce que ça fait. Il faut quand même réfléchir à ce qu'on va jouer parce que bah est-ce qu'on a plutôt envie de faire l'effet ou est-ce qu'on a plutôt envie de gagner le saut en ayant joué une carte de plus haute valeur, bah ça va voir. Mais du coup, ça c'est tout simple. C'est hyper fluide, on joue sa carte, on applique, on joue sa carte, on applique, on joue sa carte, on applique. Boum, ça dure 10-15 minutes, on a le temps d'enchaîner les parties. Clairement, on a envie d'enchaîner les parties parce que bah, on a envie de s'améliorer, on a envie de tenter d'autres combos. Parce que là, bah, moi, clairement, j'essaie de faire des combos des fois un peu identiques. Genre, j'aime bien jouer ma carte qui me fait gagner toutes les égalités après avoir eu des égalités dans la partie. J'aime bien jouer ma carte qui me fait perdre 5 points d'influence sur une carte et juste après jouer la 16 en espérant que ça passe. Et pour une fois c'est passé. Mais d'habitude je me fais un peu pister avant. J'aime bien faire plein de petits combos comme ça. Mais bah clairement au bout d'un moment quand vous jouez avec la même personne, elle vous connaît. Et donc elle sait ce que vous allez faire. Et donc faut essayer de la
de la... comment dire, de la contrer et de dire, eh bam, tu pensais que j'allais jouer la 16? Eh ben non, j'ai joué la 2. Hop. Donc c'est très cool. En plus, la rejouabilité est super avec le deck 1 et le deck 2. Et ensuite avec les petits lieux que vous allez pouvoir ajouter pour modifier les effets de la partie, etc. Donc je trouve ça vraiment très bien pensé. Il faut quand même un petit peu de place sur la table, mais je pense que jouer sur la table de salon, dans le canapé, enfin nous la première fois qu'on a joué avec mon chéri, on était dans le canapé quoi, chacun de son côté du canapé, on joue au milieu, voilà, ça se joue très bien. On a un petit peu poussé les cartes, enfin, c'est sûr que c'était pas aussi étalé que sur la table, mais voilà. Hein. Ça s'emmène partout, en vacances, la boîte est vraiment très petite. Franchement, moi je suis totalement conquise par ce format de jeu et par ce jeu. Et ça m'a agréablement surprise parce que justement, comme je vous avais dit, il y a l'année dernière à Vichy, j'avais testé un jeu qui ressemblait un peu, mais où on choisissait l'ordre dans lequel on allait jouer ses cartes, que ça faisait un peu penser à Challenger. En fait, c'était un mélange de ce jeu et de Challenger. Et j'avais pas du tout aimé parce que j'arrivais pas à... Enfin, j'avais joué que 2 parties, mais j'arrivais pas à bien placer mes cartes comme je le voulais pour contrer mon chéri, et même si je les plaçais aléatoirement et que lui il plaçait aléatoirement, je perdais quand même. Donc, dans tous les cas, j'étais en mode j'y arrive pas. Ce jeu, ça veut pas. Alors que là, je trouve que... des fois ça veut pas, mais des fois ça veut bien, et j'arrive des fois à faire des petits combos, des fois j'y arrive pas, mais c'est pas grave. Comme c'est rapide, hop, on rejoue, et on s'améliore. Il y a une petite courbe de progression aussi, parce qu'au début, clairement, on connaît pas les effets. Donc, on sait pas comment on va faire comboter les cartes ensemble, mais au fur et à mesure, on se dit, ah oui, ok, il y a cette carte qui peut aller avec cette carte avec cette carte. Alors c'est sûr qu'il y a un peu de hasard avec le deck, parce que, évidemment, si moi j'ai joué la 4, j'aimerais bien avoir la 8, par exemple, mais si la 8 c'est la dernière carte de mon deck, rip. Mais bon, après, il faut aussi un peu d'opportunisme, comme dans tous les jeux de cartes, mais en général, vous arrivez quand même à trouver des combos qui vont bien. Voilà. Franchement, moi je suis totalement conquise. Plus à dire. J'ai bien fait de l'acheter, je suis contente de l'avoir acheté, et je pense que je vais le garder un petit bout de temps. Il faut que je convainc juste mon chéri, parce qu'on a fait une partie, et je sais pas s'il a aimé. J'ai l'impression qu'il était mitigé. Donc je vais le faire rejouer, mais moi j'adore. D'ailleurs, je suis choquée que tu connais pas la vogue au marron. C'est tous les ans pendant un mois en octobre depuis 175 ans. J'avoue que je sortais pas beaucoup de chez moi, donc c'est sûrement pour ça. Joue avec les lieux. Oui, on peut faire une partie avec les lieux. Au moins le lieu numéro 1, si tu veux, Léa. Tu peux aussi permuter les factions du deck 1 et du deck 2. Pour peu que chacun fasse la même, mais tu peux pas jouer sur BGA avec la permutation. Oui. Ça, je l'ai dit en tout début du live quand j'ai expliqué les règles, mais oui, vous pouvez du coup mixer les 2 decks. Il suffit juste d'être sûr que vous et votre adversaire vous ayez le même deck. Et voilà, let's go. Donc vraiment, la rejouabilité est immense. J'y rejouerai régulièrement sur BGA. Trop bien. Ça rajoute quoi le lieu? Le lieu, ça va rajouter en gros un petit effet. Donc par exemple... Si je vous mets... Hop, donc là, le lieu Temple du Serpent, par exemple, qui est le premier lieu dans le deck. Chaque fois que vous remportez une rencontre passée, piochez une carte de votre... piochez une carte, et votre adversaire défausse une carte de sa main. Donc là, les rencontres passées, c'est les rencontres qui sont terminées. Donc si je joue une carte qui fait que... je gagne une rencontre que j'avais perdue avant, ou parce que c'était une égalité, ou je ne sais pas ce qui s'était passé, mais j'avais perdu la rencontre, et là, grâce à cette nouvelle carte que je viens de jouer, ça fait basculer la balance, et maintenant c'est moi qui gagne la rencontre. À ce moment-là, je vais pouvoir piocher une carte de plus, et toi, tu vas en défausser une de ta main. Donc ça va ajouter ça. Par exemple, l'autre lieu, c'est à la fin de chaque tour, ne piochez aucune carte. Chaque fois que vous avez une carte ou moins en main, piocher immédiatement 4 cartes. Donc en fait, tu dois jouer quasiment toute ta main avant de pouvoir repiocher. Ça, c'est terrible. Moi, je trouve ça horrible. Là, on a... Si à tout moment, vous gagnez 3 rencontres consécutives, vous remportez immédiatement la partie. C'est méga fort. Enfin voilà, donc ça rajoute à chaque fois un petit effet. Tu peux choisir de mettre autant de lieux que tu veux, mais il faut savoir que le petit crâne ici, ça t'indique la difficulté du jeu, donc...
Bah là, si tu joues avec les 3 lieux en même temps, bah le jeu est quand même difficile, d'une difficulté 3. Et il y a des lieux à 2, des lieux à 3, et le deck 2, il est de niveau 1 de difficulté. Et le deck 1, 0 de difficulté. Donc voilà. Donc on peut retourner sur BGA. Proposer une revanche. Donc là, normalement, Léa, je crois que si t'as pas quitté la fenêtre BGA sur la droite, tu dois avoir les amoureux des jeux vous a proposé une revanche. Parfait. Et je peux faire commencer. Ah, j'ai pas choisi. Oh, j'ai mis lieu aucun. Attends. Oh, dommage. On peut pas changer. Oh, on peut pas changer. Proposer un abandon. Vas-y. Je fais proposer un abandon, comme ça on peut... Comme ça on peut mettre les lieux. Est-ce que tu peux dire oui? Après, pas sûr que je vais l'acheter car à la maison, avec mon chéri, pareil que toi, ça va pas sortir. Ouais, voilà. Mais jouer sur BGA avec quelqu'un. Proposer une revanche. Voilà. Et là, je choisis bien lieu. Donc, on fait quoi? Le premier? Temple du serpent. Ça peut être intéressant. Hop. Hein? Oh, les lieux sont pas dispo. Ok, bon pour l'instant les lieux ils sont pas dispo. Ah si, journée du fondateur il est dispo. À tout moment vous gagnez 3 rencontres consécutives, vous remportez la partie. Oh ouais, vas-y. On fait ça. Lui il est dispo et c'est encore niveau 1. C'est parti. Ah, tu dois accepter Léa. Mais ouais, sur BGA je pense que ça peut être pratique si tu joues avec des gens... Enfin si ça te dérange pas de jouer avec des gens que tu connais pas et que tu peux jouer, ou même avec des amis quoi. Moi, je vais quand même essayer de faire jouer mon chéri parce que je trouve que le jeu est vraiment bien, quoi. Donc, je trouve ça dommage s'il aime pas. Je vais lui dire, t'es nul. C'est parti! Donc là, on joue avec ce lieu. Donc, si à un moment, quelqu'un gagne 3 rencontres à la suite, il remporte la partie. Alors par contre, ça me fait bien chier parce que mes cartes, elles sont plus alignées. Bon, j'ai dû diminuer la taille. Pas grave. Ok. Non, je joue que avec des gens que je connais pas, des anglais, japonais, espagnols. Super. Super. Moi, j'avoue, j'ose pas trop encore jouer avec des gens que je connais pas. J'ai joué... peut-être une dizaine de parties avec des gens que je connais pas, mais c'est tout. Et c'est que vraiment, je voulais découvrir un jeu et que j'avais personne d'autre qui voulait jouer avec moi. Ok, oh, ajouter -5 d'influence à la prochaine carte. Bon, j'arrête de parler car je mouille mon téléphone énormément, mais je suis là, ok, pas de soucis. Moi, je me demande juste trop ce que Serval il fait. Peut-être lui envoyer un message. Si ça va, enfin au moins lui demander si ça va quoi. Parce que si ça va pas... c'est triste. Faut nous le dire. En plus, on s'est parlé ce week-end, donc ça avait l'air d'aller. Que va jouer Léa? Oh, tu as joué 8. Et donc, tu gagnes toutes les égalités. Ok. Bon, je vais demander si ça allait. On va voir ce qu'il y a. Alors... J'aime bien cette carte quand même. Allez, je vais jouer ça. Je fais de la merde, je crois. Non, en vrai, au début, je pense qu'on peut pas vraiment savoir si
si on fait de la merde ou pas, parce qu'on a joué que 2 cartes. Enfin, ça peut être une stratégie, j'en sais rien. Je sais pas ce que t'as prévu de faire après. Par contre, faut juste pas que tu me laisses gagner ce tour-là. Parce que je vais gagner 3... Voilà. Mais par contre, ils font pas... Oui, bon. Bon, voilà. C'est fini. Manche suivante. Ouais, en gros, là, fallait pas que tu me laisses gagner parce que j'avais déjà deux rencontres gagnées. Donc si je gagnais la 3e, bah... Je gagnais immédiatement la partie avec le lieu qu'on a mis en plus. C'est pas grave. Tu as une manche pour te rattraper. Alors... Ça c'est bien en vrai que ce soit pas en une manche gagnante comme ça, tu peux te dire bon, c'est pas grave, j'ai perdu la première, je vais gagner les 2 suivantes et je vais pas me laisser faire. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Oh, j'ai pas un deck bien... Là, c'est typiquement le truc où si on avait le lieu qui te disait tu joues toutes tes cartes et tu peux pas en repiocher tant que t'en as pas une ou moins en main, bah là, j'étais morte. Hein. Parce que mes cartes, elles sont... En vrai, j'ai envie de tenter un truc, mais... Bon, allez. Là, si je joue une grosse carte, j'ai très peu de chance en effet, donc... Donc là, j'ai défaussé les 2 premières cartes de mon deck. 4 et 5. Je les aime bien, celles-là. Je les aime tous. Ah, merde. Bon, après, ça va. J'ai fait défausser 15. Dans tous les cas, tu gagnais, donc ça change rien, mais bon. Mais bon, quand même. J'aurais bien aimé sortir ta 16. Et donc là, j'ajoute moins 5 à la prochaine carte que je joue. Je sais pas si ça... Là, du coup, tu vois, t'aurais peut-être dû jouer une carte forte parce qu'au moins ça t'aurait fait gagner. Ah non, parce que si je te refaisais le coup du 16, je remportais la partie. Mais parce que je me disais... Là, si tu gagnais le saut, tu gagnais les 3 sauts à la suite. Et du coup, tu gagnais la partie. Mais du coup, est-ce que la 16, elle prend quand même le dessus? Je pense que oui, hein, parce que la 16, c'était vraiment... Ouais, je sais pas. Je vais regarder ce qu'ils disent. Alors, vous devez avoir des cartes gagnantes dans 3 rencontres consécutives. Cette condition de victoire peut se déclencher à n'importe quelle phase. Même si vous avez plus de 1 saut sur une carte, cette rencontre ne compte que pour une seule victoire. Il parle pas de la carte 16. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Donc là, j'ai gagné un saut. Très bien. Ça. La 16, on peut la jouer à partir de quand? Quand tu veux. Tu pouvais même la jouer en début de partie. C'est juste que, bah en fait, si c'est pas la carte plus faible entre nous deux, tu vas pas faire son effet. Donc tu gagneras juste un saut pour la valeur 16. Mais donc ton but, c'est d'essayer de faire baisser sa valeur par je ne sais pas quel moyen
pour pouvoir appliquer son effet. Ou que moi, la carte que je joue, elle est plus, genre par exemple, si je joue la carte que je t'ai fait défausser à la partie d'avant, là, la 15, je crois. Non, c'est ça, ouais. D'ajouter plus 3 d'influence à n'importe... Non, c'était pas ça. Il y a une carte qui te dit, la carte suivante que tu vas jouer, elle aura plus 3 d'influence. Bah, imaginons que je joue ça. Bah, toi, tu sais que par exemple, si je joue, du coup, 14, 15 ou 16, vu que j'aurai plus 3, dans tous les cas, je dépasse 16. Donc, si toi, tu joues 16, tu auras une plus petite valeur que moi, donc tu pourras faire l'effet. Donc, c'est à ce moment-là que tu peux essayer. Il faut que tu essaies de jouer la 16 au moment où tu sais que la carte 16 aura une plus faible valeur que la carte que moi je vais jouer. Après, tu peux juste jouer la carte 16 pour avoir un saut. Hein. Et voilà. Et chacun sa stratégie. Salut Chapik Fort, comment vas-tu? Ça fait longtemps? Ça fait longtemps. Avec la 16, il y a aussi moyen de jouer je sais plus quelle carte. Plus petite après qui copie un effet de carte, ça marche pas mal, lol. Ah, yes! J'y avais pas pensé, merci pour les petits tips. Bonne idée. Donc là, Léa, elle choisit une faction adverse et donc je dois défausser. Donc là, je dois défausser une carte jaune. Rip. Rip. Je décline. Je décline, donc on est à égalité. Zut. Dommage. Ouais, je vais... Ça. Et... Faire... Là, on est à 3 contre 3. Ah. C'est tendu. Oh. Non, elle a déjà mis la 16. Techniquement. Et donc tu fais quoi? Oh non! Et... Oh là là... Ok. Ok, je suis dans le mal! Je suis dans le mal. Aïe 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 aïe. Ah là là, j'ai aucune carte pour contrer ce qu'elle va faire. J'ai aucune carte bien... Bah... En fait, si je joue celle-là, je la fais gagner. Si je joue celle-là, dans tous les cas, je pense qu'elle a gagné parce qu'elle a joué plus haut. Ça. Et dans tous les cas, ça me sert à rien. Ça me... Et ça... Ça sert à rien non plus vu qu'il n'y aura pas de rencontre suivante. C'est tout pourri, mon jeu est tout pourri. Bon, bah je vais perdre cette manche, c'est pas grave. Bah je vais jouer ça pour... On sait jamais. Ok. Et donc là... 3 victoires successives, donc Léa gagne la manche. Et t'avais mis quoi? T'avais mis la 9, choisissez une faction. Ouais. Donc si... Non, parce que moi du coup dans ma main j'avais que la 12 qui était... C'était ma plus forte. Le problème de la 12 c'est que je te faisais gagner un saut parce que ça dit que la rencontre précédente, la carte qui a gagné, elle gagne un saut supplémentaire. Et donc t'aurais eu 5 sauts et t'aurais gagné avec les sauts. Donc dans tous les cas... Dans tous les cas je pouvais pas contrer. Bien joué.
Chapikfort dit j'adore ce jeu. Mais oui, moi aussi j'adore ce jeu. Je suis trop contente d'y jouer ce soir avec vous et de vous le présenter. La 2, tu peux pas lui supprimer un jeton gain. Bah j'aurais pu, mais ça aurait rien changé parce que dans tous les cas, même l'endroit où elle avait un jeton gain, j'ai gagné la rencontre parce que je m'étais mis un jeton gain aussi. Donc ça aurait pas changé l'issue. Donc je pouvais rien faire. C'est pas grave. Dernière manche du coup, là on est à égalité. Alors... ouais, je vais mettre ça. Mais oui, il est top ce jeu. Ce soir, tout le monde aime ce jeu, je suis trop contente. Donc, j'ai gagné quoi? Oh non, j'ai rien gagné, c'est une égalité. Zut. Votre adversaire... Ouais, j'aime bien cette carte. Ce qui est bien, je trouve, sur BGA, c'est qu'on voit les cartes de l'adversaire dans le bon sens. Quand on joue en physique, bah forcément l'adversaire il joue ses cartes dans son sens à lui, donc c'est dans le sens inverse de nous. Moi ça me perturbe. Alors, ouais, je peux faire mon effet et faire. Là il faut que je gagne quand même des trucs. Ah. On va laisser la victoire. Remporter toutes les rencontres à égalité. Ok. On va en faire ça. Attends, je me trouve plus sage ici qu'ailleurs. MDR. Qu'est-ce qui t'arrive? La 2 tout à l'heure, tu peux supprimer un modificateur, les plus, mais je crois tu peux aussi supprimer un jeton victoire. Ah, effectivement, peut-être. Non, un jeton persistant ou un modificateur. Bon, à vérifier. Là, qu'est-ce que je dois faire? Choisissez une carte pour retirer ces modifications. Est-ce que c'est mieux que je retire le truc qui dit vous remportez toutes les rencontres à égalité ou celle qui dit cette rencontre est une égalité? Parce que si je retire celui-là, ça fait que s'il y a d'autres égalités, elle les remportera pas. Mais si je retire celui-là, ça fait que je gagne un saut de plus. Ah, allez, j'enlève celui-là. Supprimer. Jeton persistant. Hop. J'espère qu'il n'y aura pas d'égalité du coup. Ah, Chapikfort, il aurait fait la vie. Tant pis, j'ai cliqué avant. Tant pis. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Faut juste que j'évite de faire des égalités. Rien. Je vais jouer ça aussi. Non, c'est bon. Ah oui, si c'est elle qui joue, oui, il fallait lui retirer. Bah, c'est que là, au moins, je gagne un saut direct. Alors que si je tirais la 8, elle perdait son saut, mais j'en gagnais pas. Moi, je veux gagner un saut. Mais bon, c'est pas grave. Je vais jouer ça. Donc là, je suppose que j'ai dû défausser les deux cartes du dessus de mon deck. Donc j'ai perdu la 9, la 3. Ok. Mais en retirant la 8, tu l'empêches de gagner par ailleurs. Oui, c'est sûr. Sur le long terme. Moi, je voulais tout de suite. Ok. Dernière. Là, du coup, j'ai gagné la rencontre. Ok. Tenter de jouer ça. Parfois, il faut faire durer. C'est sûr, c'est sûr.
Zut. Non, je n'ai rien dit de coquin, vous avez remarqué. Ah, ça dépend dans quel contexte tu dis cette phrase. Hop là, j'ai 5 sauts. Est-ce que je vais gagner? C'est quoi ton effet? Choisissez une faction. Oui. Bon, je voulais gagner avec les 3 sauts à la suite, encore une fois, mais j'ai pas réussi. Mais gagner avec 5 sauts, c'est bien aussi. Bien aussi. 3 victoires. GG. Mais tu t'es bien défendu, hein. Tu t'es bien défendu. Qu'est-ce que t'avais à la fin dans ta main? Je peux pas le voir, moi. Non, je peux pas voir. Dommage. Mais là, j'aurais voulu du coup que tu joues une grosse carte, comme ça j'aurais fait mon effet, qui aurait fait que ici, ma carte 16, je lui aurais mis plus 3, et du coup ça aurait plus été une égalité, mais j'aurais eu 19 contre 16, et j'aurais eu les 3 à la suite. Ici. Et j'aurais eu les 5 aussi, donc j'aurais eu double. Mais bon. Bon, on est sur la même longueur d'onde. MDR. Bon bah voilà, on a fait 3 parties. J'avais hésité à jouer plus gros. Bah si tu jouais plus gros... En fait je pense pas qu'il aurait fallu jouer ni plus petit ni plus gros, mais plutôt un effet de carte plus intéressant que ça. Et qui aurait peut-être pu me faire enlever un saut, ou je sais pas, ou changer une valeur d'une de mes cartes, genre par exemple... changer la valeur de ton 14 pour remettre une valeur plus élevée et piquer mon saut, enfin... Je sais pas ce que t'avais en main, mais j'aurais peut-être mis, moi, un effet qui aurait pu changer le jeu et pas juste un effet qui me faisait des cartes. Je sais pas. J'ai entendu dire que la taille ne comptait pas, je parle de l'onde, bien sûr. Mais oui. Ce qui compte, c'est la taille et la beauté du cœur. Ce fut sympa, et ok, je vois. Ouais. Après, de toute façon, quand t'es dans le jeu, tu vois pas forcément. C'est quand t'as le nez dans quelque chose, bah t'as pas forcément le recul. Et c'est après, tu te dis, ah mais oui, si j'avais su, j'aurais fait ça. C'était évident, mais quand t'es dans le jeu, tu le vois pas toujours. Merci Psychof pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Voilà, c'est ça. Donc c'est facile à dire, hein. Moi, j'aurais fait ça, hein. Mais bon, si j'avais été à ta place à ce moment-là, j'aurais peut-être même pas pensé. Non, je suis pas noyée, je suis en vie. Ah, on est content quand même. Soulagé. Bon, en vrai, on a fait 3 parties, donc c'était cool. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je commence un peu à fatiguer. Pire, elle a coulé son téléphone. Non. Donc je vais au moins vous parler du jeu, enfin j'espère déjà que ça vous a plu, de jouer à Duel pour Cardia, de découvrir le jeu pour ceux qui connaissaient pas encore, et pour ceux qui connaissaient, bah de voir des parties du jeu et de pouvoir réfléchir ensemble et tout. C'était cool. Faut pas parler de malheur. Mince, du coup Princess Maï a pas pu jouer. Ah bah après si Princess Maï elle a fini son bain et qu'elle veut jouer, pourquoi pas, mais j'avoue je commence un peu fatiguée, à être fatiguée. Mais du coup, pour ceux qui veulent connaître le jeu de la semaine prochaine... de jeudi, pardon. Je suis déjà à la semaine prochaine, moi. Donc, jeudi. Donc, jeudi, à la base, je voulais vous parler de... À la lettre... Oula, toutes les cartes tombent dans la boîte. Je voulais vous parler de À la lettre, qui est un jeu de lettres, où on va devoir... Enfin, on va piocher des lettres et on va les mettre sur sa grille. Mais je sais pas si ça vous intéresse. Je vais essayer de... pour pas que vous ayez le bruit des cartes. Il y a À la lettre, mais je voulais aussi vous parler de Homestaging. Et donc je sais pas trop lequel vous préféreriez voir en live. Homestaging, je sais pas si on peut jouer ensemble, je pense que ça va être un peu compliqué. Ou alors, en gros, vous jouez avec moi, mais en mode solo, et on essaie de voir qui a le plus fort. Je sais pas trop ce que vous préférez, mais voilà, dites-moi. Sinon, À la lettre, j'y jouerai en solo. Après, vous pouvez jouer avec moi à la lettre, en vrai. Je pense que c'est pareil en solo ou à plusieurs, parce que c'est juste on tire des lettres au sort et vous les écrivez sur votre feuille.
Et vous utilisez les bonus quand vous voulez. Enfin voilà, il y a... enfin, que ce soit en solo ou en multijoueur, chacun joue de son côté, donc ça change rien. Je pourrais vous envoyer la feuille en PDF. Comme ça, vous pouvez jouer en même temps. Vous pouvez soit imprimer la feuille, soit jouer sur votre PC avec Paint ou je ne sais quoi. Et donc il y a ça. Et home staging, bah là, je pourrais aussi vous envoyer la feuille, mais c'est peut-être un peu plus compliqué ensemble. Normalement, dans le mode multijoueur de home staging, en gros, chaque joueur va choisir à son tour un objet en plus à rajouter dans la pièce. Mais du coup, ça va être un peu compliqué, je pense, de jouer tous ensemble. Ou alors, il faudra bien définir au début qui joue. Et je détermine un ordre de tour. Et en mode, bah vas-y, si Princesse Maï elle joue, par exemple, je dis, bah vas-y, Princesse, choisis un objet. Ou enfin. Donc, enfin, je sais pas comment ça pourrait se faire. Mais voilà, après home staging, je voulais vous en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est bien et tout ça. Moi j'avoue, pour l'instant j'ai moyennement accroché. Donc c'est vraiment si vous voulez que je vous le présente. Mais moi pour l'instant j'ai joué que à des niveaux où à chaque fois il y avait plusieurs pièces à faire dans la maison. Mais je pense que ce sera plus intéressant quand je ferai un niveau où il n'y aura qu'une seule pièce et qu'il va falloir aménager juste la pièce. Enfin, c'est pas forcément une seule pièce, mais par exemple... il y avait quoi comme niveau où il y avait qu'une seule pièce? Je sais plus, je crois il y avait une chambre ou je sais pas quoi qu'il fallait aménager, bref. Et donc je pense que ce sera beaucoup plus intéressant. Mais donc voilà, bon, dites-moi ce que vous préférez. C'est une blague qui tombe à l'eau. Bonjour, j'arrive à la fin. Oui, mes lives c'est de 20h30 à 22h30 à peu près, donc oui, 22h10 c'est à peu près la fin. Mais t'inquiète pas, c'est tous les lundis et tous les jeudis à partir de 20h30, donc n'hésite pas si ça t'intéresse de revenir. J'ai déjà oublié mon chargeur à la maison, alors si en plus je noie le téléphone. Ouais, pas fou, pas fou. Il est content, il a fait sa blague de merde. À la fin, faut créer des mots. Oui, c'est ça. En gros, t'as un quadrillage. Et du coup, le but, c'est de créer un maximum de mots en ligne, en colonne et en diagonale. Et donc là, par exemple, ils ont réussi à créer le mot koala et le mot aérien. Et donc, sauf que tu vas tirer les cartes 2 par 2 et à chaque fois, tu vas en choisir qu'une. Donc il faut bien les placer au bon moment, au bon endroit pour pouvoir créer les mots et essayer de réfléchir un peu en avance. Alors ok, si je veux faire koala, il me faut des O, des A, des L et des K. Donc là, ok, j'ai pu trouver un K, super. Et si les lettres que t'attends, elles tombent pas, bah dommage pour toi. Oui, ça fait un petit peu Scrabble. Effectivement. Ils ont oublié la moitié du jeu. Où sont les chiffres? Home staging, ça peut être sympa. Ok, une personne pour home staging. Chapic fort, Serval n'est pas là, donc vous prenez sa place pour les blagues. C'est ça. Tan 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 tan. Ah non, c'est un générique. Je chante le générique des chiffres et des lettres. Ah, je sais pas ce que ça fait le générique, je vais pas pouvoir chanter. Présente ce qui est le plus simple pourtant en live. Ok, bah je verrai. Bon, les deux sont assez simples en vrai. Enfin, ça dépend si je joue en solo ou si vous voulez jouer avec moi, quoi. Non, mais t'explique, demande à Chapic Fort sur d'autres channels, plus personne ne me parle à cause de mes blagues de merde. Oh non, c'est triste. Marie, t'as trop parlé, il faut que tu nous montres. Bah j'arrête de parler, attends. Bah moi ça faisait longtemps que je ne t'avais pas croisé, ça fait du bien lol. Bah oui. Nous aussi Chapic Fort, ça fait longtemps que t'es pas venu. Je sais plus si t'es... Parce que là j'ai repris les lives en fin septembre, je sais plus si t'es venu depuis. Je sais plus. Et je croise tellement de monde. Désolée. Des chiffres et des couleurs, des chiffres et des couleurs. Ah ben j'avoue que moi non plus. Ça va toi? Ça dépend qu'à home staging, il faut pas non plus faire trop de bruit, je dois pas réveiller mes filles, sinon adieu le live. Oui, c'est sûr. Ça va Panda? Bah après, ça fait pas vraiment de bruit, vu que t'écris juste sur ta feuille. Voilà. C'est juste en gros, en gros les deux c'est un jeu sur feuille. Et là, home staging du coup, il va avoir une petite feuille comme ça. Et le but c'est de dessiner les petits... On voit rien du tout. En plus c'est... Avec ma caméra c'est l'enfer. Tu dois dessiner des meubles sur ta feuille. Donc ça fait pas de bruit. Bon, je vais réfléchir. En vrai, peut-être que ce sera selon mon humeur de la journée.
T'as le moral, c'est vrai qu'on te voit moins. On veut voir à la lettre à Élise. Je sais pas si tu parlais à moi, petit panda, quand tu disais t'as le moral. C'est vrai qu'on te voit moins. Je sais pas si tu parlais à Chapicfort ou à moi. Ah, mais j'ai cru qu'il fallait que je cours chercher des trucs dans la maison. Non. Non, là c'est vraiment juste tu dessines sur ta feuille. Donc t'inquiète, ça fait pas du tout de bruit. Non, à Chapicfort, toi je sais que tu vas bien. Oui, très bien. Je suis trop contente de refaire ces lives, ça m'avait tellement manqué et ça fait trop du bien. Ça fait du bien. En plus là j'ai un programme de malade qui va arriver. Donc là, jeudi c'est soit à la lettre, soit homestaging. Lundi prochain, je voulais vous parler de Arigato. On pourra jouer aussi ensemble en live sur BGA. La semaine d'après, qu'est-ce que j'ai prévu? Bah sûrement soit à la lettre, soit homestaging. Du coup l'autre que j'ai pas fait. Ou alors Miams. Ou alors j'avais une autre idée hier. Color Words aussi, que je voulais vous montrer aussi. Il y a trop de jeux. Après on va arriver au mois de novembre, donc on va parler du top du mois d'octobre. Et ensuite je voulais vous parler de Happy Letters, je voulais vous parler de Tag Team, parce que Tag Team je voulais vous le présenter en live, mais pour l'instant il n'est pas dispo sur BGA, il arrive en novembre sur BGA, donc dès qu'il est dispo sur BGA au mois de novembre, duel sur Tag Team. Vous allez voir, c'est super bien. Voilà, enfin, il y a beaucoup trop de jeux. Après, il va y avoir Eternal Deck qui va arriver. Trop de jeux qui arrivent au mois de novembre. Ça va être super. Il y a aussi Alice de l'autre côté du miroir qui m'intéresse grave. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais ça a l'air trop bien. Il y a Seven Wonders Dice qui a l'air cool. Enfin, voilà, il y a trop de trucs. Ça va être trop bien, ça va être trop bien les lives qui vont arriver. Vous n'êtes pas prêts. J'essaie de faire des économies, ça coûte cher les jeux, du coup faut que je sois moins tentée. Ah bah, c'est pas en venant ici que tu vas être moins tentée. Je suis désolée. Ah bon, il y a un jeu où il faut aller acheter des trucs. Il y a trop de jeux. Oui, il faut aller chercher des trucs. Oui, il y a sûrement des jeux où il faut aller chercher des trucs, mais... Mais oui, il y a trop de jeux. Ah non, Chapicfort. Hein. C'est aussi la musique de la 4ème. Ah, pas chanter non plus. Il y a un jeu où il faut courir chercher. Oui. Alice de l'autre côté du miroir, c'est la suite de Alice au pays des merveilles. Bah là justement, ça reprend le thème de Alice au pays des merveilles et en gros, de ce que j'ai compris, c'est un jeu à cocher où t'as un côté à cocher et t'as l'autre côté. Donc en fait, t'as le pays normal et le pays des merveilles de l'autre côté. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment une feuille double et à un moment tu vas écrire d'un côté, puis tu vas écrire de l'autre et du coup ça va jouer sur les deux côtés de ta feuille, d'où le nom de l'autre côté du miroir. Donc, c'est pour ça que ça a l'air vachement intéressant. Mais si, c'est ça, regardez le film de Alice au pays des... Ah, j'ai pas vu le 2. Ça reprend le thème, mais c'est pas la suite. Oui. Mais ça a l'air bien, et ça sort début novembre. Je sais plus si ça sort la première ou deuxième semaine de novembre, mais ça a l'air vachement cool. Donc voilà. Qui c'est qui veut cocher avec moi? J'allais dire moi, mais... mais ça va, t'as écrit cocher. Heureusement. Ça s'appelle littéralement Alice de l'autre côté du mort. Bah du coup, c'est peut-être pour ça que ils ont appelé ça comme ça. Je connais pas. Va falloir que je fasse gaffe quand je vois petit panda avant le message. Il faut que mon cerveau y réfléchisse à 2 fois avant de lire ce qui est écrit. Et à bien prononcer chaque mot. Sinon un jour je vais me faire avoir, vous allez me faire dire des trucs que j'aurais pas voulu dire. Bon allez, là sur ce, je vais vous laisser parce que je suis vraiment trop fatiguée, je vais dire n'importe quoi. Les révélations c'est en privé. MDR. Bon allez, je vais arrêter de m'enfoncer. Du coup, je vous laisse. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour soit à la lettre, soit homestaging, je verrai, selon mon humeur. Qu'est-ce qu'il t'a chuchoté tout à l'heure? Oh là là, on ne sait pas. Allez, bonne nuit, à la prochaine, salut, salut.